Est-ce que tu fais partie de ce que j'appelle les parents Père Noël? Bonjour, c'est Steve du Didact Center, le centre de réussite scolaire. Et dans cette vidéo, je voudrais te partager une petite astuce, un petit conseil qui peut avoir un impact de dingue sur les résultats de ton ado, les résultats scolaires de ton ado. Alors pour ça, je voudrais te raconter le concept de ce que j'appelle les parents Père Noël. Parce que ça, c'est quelque chose que je vois tous les ans. Tous les ans, j'ai des parents qui me contactent au Didact Center parce que leur ado a des difficultés. Ils commencent à voir que il y a quelque chose qui coince, que les autres commencent à baisser et ils sentent que leur ado est en train de perdre pied. Et souvent, c'est en début d'année, vers septembre, qu'ils nous contactent par rapport à ça. Et donc, on discute avec eux et on leur propose un plan d'action en leur disant, OK, ton ado, ce dont il a besoin, c'est ça et il faut passer à l'action maintenant. Et ça arrive parfois, que certains parents nous disent, OK, mais là, je pense que je vais attendre un peu, je vais lui faire confiance, il va s'y mettre. Bon, l'an dernier, voilà, il traînait un peu les pieds, il voulait pas trop s'y mettre, mais cette année, il m'a dit qu'il allait le faire, donc j'y crois, je veux lui faire confiance, il va s'y mettre. Et on se retrouve 2-3 mois plus tard, aux alentours du mois de décembre, de la période de Noël, avec ces mêmes parents qui nous recontactent un peu en catastrophe parce que ça n'y a pas du tout été, parce que leur ado n'est pas passé à l'action, et parce que non seulement son niveau n'a pas augmenté, mais ça s'est empiré. Et c'est un peu ce que j'appelle du coup les parents Père Noël, à savoir des parents qui espèrent recevoir des notes, des bonnes notes dans le bulletin de décembre, comme un cadeau qui arriverait du Père Noël, et on ouvre le paquet, en fait, mince, retour à la réalité, ça ne marche pas. Un des exemples les plus frappants par rapport à ça, ça a été les parents de Loïc qui nous ont contactés à la fin du mois d'avril, donc à un mois de son bac qui était au début juin. C'était un élève qui était en terminale. Et du coup, il avait entre 9 et 12, donc il avait 9 de moyenne à peu près en maths. Il avait eu 5 sur 20 à son bac blanc. Et donc du coup, il arrive comme ça, à 30 jours du bac, un peu en mode catastrophé, sauvez-nous. Et ce qui s'était passé, c'est qu'effectivement, à chaque trimestre, Loïc, il voyait ses résultats, mais il se disait, ce coup-ci, je vais y arriver. Ce coup-ci, je vais y arriver. Il n'y a pas moyen, je vais y arriver. Et en fait, il n'était pas en place les bonnes actions pour y arriver. Et les notes ne remontaient pas, ça s'empirait. Du coup, il nous a rejoint. Je te demande combien est-ce qu'il a eu à son vrai bac en ayant eu 5 à son bac blanc en seulement 30 jours de travail. Il a eu 16 sur 20 à son vrai bac. Il nous a dit, avant, je lisais une question, je ne savais pas ce qu'on attendait de moi. Et après le programme, je devinais les questions qu'on allait poser avant qu'on me les pose. Donc, si on devine les questions avant même qu'on les pose, il y a des chances qu'on sache bien y répondre. Et ce que nous a dit Loïc, justement, c'est la seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir commencé bien plus tôt, car j'aurais eu un bien meilleur dossier et ça aurait été évidemment beaucoup plus tranquille pendant l'année, parce que forcément passer une année à 16 de moyenne ou une année à 9 de moyenne, c'est pas le même impact psychologique au niveau de l'ado et c'est pas le même résultat au niveau de son dossier scolaire pour ses études supérieures ensuite. Donc, c'est ma recommandation, c'est une recommandation extrêmement simple, mais ne tombe pas dans ce piège. Ce que je te recommande vraiment, c'est que dès que tu vois que ton ado commence à avoir des difficultés, t'asseoir avec lui et de voir tout de suite quelle solution mettre en place très concrète. Pas d'attendre et d'espérer que ça va se résoudre comme par magie. Parce que dans la plupart des cas, dans l'espace d'un trimestre, le problème peut se résoudre et ton ado peut remonter en selle et repartir sur le bon chemin. Donc c'est vraiment très peu de temps qu'il faut à ton ado, mais il faut juste passer à l'action tout de suite et ne pas attendre que la situation empire. Parce que ce qui peut se passer si jamais tu attends trop, c'est que non seulement au moment où tu vas mettre en place une solution, peut-être avec nous, il faudra aider ton ado sur le moment, sur les chapitres qu'il est en train de voir, mais il faudra également lui faire revoir tous les mois passés qu'il n'aura pas compris. Donc c'est la double peine, la double punition pour lui, et donc c'est 2 fois plus compliqué forcément que de prendre le problème dès le départ. Ok? Donc c'était ma recommandation par rapport à cette vidéo. Passe à l'action. Si jamais il y a des soucis, n'attends pas que la situation empire, résous-le tout de suite. Donc, fais partie des parents impliqués dans la réussite scolaire de la radio, fais partie des parents qui passent à l'action. Et puis, si jamais ça t'intéresse, je vais t'offrir un bilan de réussite scolaire. Tu trouveras le lien sous cette vidéo. Tu cliques juste dessus et on pourra t'aider à t'accompagner pour trouver des solutions, effectivement, pour ton ado s'il a des difficultés. Et si jamais ton ado est déjà inscrit au Didact Center, tu trouveras également un lien sous cette vidéo avec des cadeaux. Je n'en dis pas plus. Je te laisse cliquer sur le lien pour découvrir les cadeaux qu'on a réservés pour toi. Sur ce, à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Steve du Didact Center, le centre de réussite scolaire. Ciao!